Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mardi 24 février. Allez, on commence par, je sais pas si ça doit être amusant, c'est plutôt triste. HSBC qui continue à souffrir après les Swiss Leaks. Figurez-vous qu'on apprend que le patron actuel de la banque, l'anglais, le patron de la banque HSBC aurait eu lui aussi un compte en Suisse avec une panaméenne, une société panaméenne qui aurait couvert tout cela. Alors on sait quand même que le gars a gagné plus de 10 millions d'euros en 2014 et en plus pour finir la journée hier, HSBC a annoncé un bénéfice en baisse de 17%. Du coup l'action s'est pris une chute de 5%. Est-ce que 60 $ c'est le chiffre magique pour le pétrole? Il semble que l'OPEP en parle de plus en plus. Hier, la patronne de l'OPEP a dit que si le cours du pétrole passait en dessous de ce cours de 60 $, eh bien, elle convoquerait une réunion d'urgence de l'OPEP pour parler d'une baisse des quotas. Donc à suivre de très près. Le livret A, enfin, les Français ont compris que ce n'était qu'un placement de précaution et non pas un placement permanent. Ils ont encore décollecté 850 millions d'euros en janvier de cette année. C'est un chiffre assez important. L'argent va dans le PEL, dont le taux devrait se baisser à partir de février, et également dans les comptes à vue. Enfin, voilà, ça y est, Goldman Sachs, qui avait échappé pour l'instant à toute la pluie d'amendes américaines, eh bien, va se faire taper elle aussi. Il était temps quand même, quand on connaît le rôle de la banque dans la crise. Nous, on devrait faire pareil. On devrait taper Goldman Sachs pour avoir aidé à maquiller les comptes de la Grèce. Une petite amende de 10 milliards leur ferait du bien. Alors, sur les échos, de nouvelles importantes. D'abord, Peugeot, qui est devenu la star de tous les journaux en France, le chouchou, le redressement. Tout le monde adore Peugeot maintenant. Alors Peugeot qui a assuré l'avenir de l'usine de Poissy, alors tout le monde est content et on a raison de l'être. Et également l'état d'urgence sur le nucléaire français. On sent très bien que la perte d'Areva de 4,9 milliards va au-delà du problème d'Areva. C'est toute la filière nucléaire qui doit être repensée, peut-être avec un rapprochement demain entre EDF et Areva. Voilà, restez avec nous sur mon